Koutanou Thierry Cros, nous y sommes. Comme annoncé, la suite de cette visite est dédiée aux réalisations et chantiers en cours de M. Koutanou Thierry, figure emblématique du développement local. Notre reportage mettra un accent particulier sur les infrastructures qu'il a initiées ou soutenues, à savoir le collège, le centre de santé, la cité du personnel administratif et enseignant. Nous, à Ngazoua-Cros, où une pompe hydraulique villageoise est en cours d'installation, avant de nous rendre à Gaz-Cros. Là-bas, un bâtiment scolaire est en construction pour répondre à l'urgence. L'école est menacée de fermeture, faute de salle de classe. Mais avant tout, découvrons ensemble la résidence de cet acteur du développement, symbole de son engagement pour sa communauté. On se retrouve à Koutanou Cros, précisément au collège. Nous étions là en 2024, c'était en novembre, lorsque nous avons énuméré les différents travaux qui ont été abordés ici, commencés. Nos internautes, on avait donné rendez-vous pour dire que nos TV devaient revenir pour voir l'état d'avancement des travaux. C'est important pour nous de faire la visite et ensuite nous allons constater. Je serai avec le technicien, son fidèle Conan. C'est avec lui que nous allons faire la visite. Alors, est-ce que vous êtes prêts, vous? C'est un plaisir pour moi de vous guider. Comme vous voulez. C'est parti. Pour l'heure, nous sommes dans le bloc administratif et nous allons vous présenter les différents compartiments. À ma gauche ici, nous avons tout ce qui est toilette du bloc administratif et enseignants et tout ce qui sort du bloc administratif. C'est notre toilette ici. Ici, nous sommes à la salle des profs. Nous avons ici la salle des profs. Une très grande salle. Nous avons une salle de 4 mètres en largeur sur 10 mètres. Nous quittons la salle des profs. Voici en face le bureau du directeur. Un très grand bureau avec le bureau même qui est déjà pratiquement installé. Il faut que le bureau est déjà pratiquement. Là-bas, c'est sa toilette. Ici, c'est son secrétariat, mais à sa porte, la porte de l'autre. On peut Ici, nous sommes le secrétariat du responsable de l'école. C'est le censeur. C'est le bureau du censeur. D'accord. Le bureau aussi est déjà installé, hein? C'est ça. Donc c'est pareil dans toutes les salles, c'est ça? Oui, on voit que par moment, ça prend un peu de temps. Mais ça y est, tout est là. D'accord, nous poursuivons. Nous sommes au bureau de l'école, donc à l'école. Je voudrais qu'il y ait beaucoup de chaises ici. Nous n'avons pas encore fait le dispatch. Les chaises qu'on va dispatcher. Alors ensuite? Ensuite, nous sommes ici chez le conseiller. C'est le bureau du conseiller. Le bureau est déjà là. Les chaises sont donc, on vient de quitter la première partie du bloc administratif. Nous sommes en dans le rôle qui a deux entrées
qui donne sur accès sur la voie principale, et une autre entrée qui donne accès à la cour. Dans la deuxième partie du bloc administratif, nous amène à visiter les bureaux. D'autres bureaux encore que nous avons ici. Là, c'est la salle de reprographie, c'est-à-dire c'est ici que nous allons déposer tout ce qui est matériel informatique, faire quoi que ce soit qui s'y rattache. Vous voyez, il souffrait que les chaises soient posées ici, on n'a pas encore fait le dispatch. Avec le bureau qui va avec. Là, nous avons encore 3 autres salles. Ça, c'est le bureau éducateur. Et dans le fond du bloc administratif, nous avons une très grande salle ici, qui est la salle de réunion, avec un grand bureau. La salle a une largeur de 6 mètres sur une longueur de 5. Une très grande salle. Et tout ça, ça vous a pris combien, l'administration vous a pris combien de temps en termes de réalisation? Nous avons mis pratiquement 3 à 4 mois du bâtiment qui a donné ce que vous voyez. La suite de la visite? Pour l'heure, étant donné que nous avons fini de présenter le bloc administratif, nous allons aller voir le bâtiment qui abrite les salles de classe. C'est parti. Voici notre bâtiment, un grand bâtiment qui abrite 4 salles de classe. Le bâtiment est là. Lorsque nous TV venait pour la première fois, nous étions encore en fondation. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, avec le fonds de tout et chacun, surtout de mes collaborateurs que voici, je les appelle les guerriers, ça donnerait ce que vous voyez. Et nous vous avons dit que à la rentrée, notre école sera opérationnelle. Je pense que le code a été attribué, les enfants ont déjà été affectés et notre pari, on peut dire, a été gagné. D'accord. Tout est déjà fini. D'accord. Et puis... On peut rentrer. D'accord. Ok. Donc, voici les salles de classe. Eux y entrent. Tout est très frais. Si vous voyez les fils qui pendent, c'est parce que à Kadougou ici, nous n'avons pas encore l'électricité. Sinon, tout serait déjà posé maintenant. Le tableau hier, tout ce qu'il faut. Je pense que tout est déjà fait. Mais on ne retrouve pas des tables bancs. Les tables sont encore sur notre fournisseur, pour ne pas dire sur le ménager. Incessamment, ça sera livré. D'accord. Merci. Nous démarrons avec ces 4 salles de classe qui sont déjà fait prêts. De l'autre côté, vous pouvez voir un bâtiment qui est en train d'être ouvert. D'accord. Voilà. Ah, bien, on peut voir? On peut y aller. C'est encore 4 salles de classe et puis il y a un autre bâtiment tout à fait au fond. D'accord. Donc, plus des 4 salles de classe qui sont déjà fait prêts. Voici encore un autre bâtiment de 4 salles de classe. Et on peut dire est prêt à pratiquement 80%, de 90%. D'accord. Vous êtes sûr que ça pourra aussi accueillir les élèves cette année? Ce bâtiment-ci, non. Mais par contre, les autres 4 salles de classe, je pense qu'ils suffisent dans un premier temps. Mais jusqu'à la rentrée prochaine, celui-ci sera encore opérationnel. D'accord. Voilà, voici, nous sommes en fondation sur un autre bâtiment encore. Ce bâtiment qui, à lui, abrite des labos et des salles. Les labos sont déjà les salles spécialisées. Les labos avec quelques bureaux. Donc c'est encore 4 salles de classe, tout ce que j'ai cité. Tout à fait au fond, nous avons prévu une salle pour les professeurs de sport. Ils vont se réfugier là-bas et puis conserver leur matériel de sport. Déjà, ça donne accès de l'autre côté. Par ici, encore, nous avons les toilettes élèves. Je pense que c'est pratiquement la peinture qui manque. Parce qu'on a déjà fait. Il nous reste juste à poser la peinture. Après les bâtiments, quelle est la suite de la visite? Nous partons visiter notre terrain de sport. D'accord. Parce qu'une école sans terrain, je pense que ça n'a pas tellement de sens. D'accord, allons-y. Comme on peut le voir, derrière le camp de blanc, nous avons le terrain qui est en train d'être décapé.
Nous n'avons pas encore fini. Vous savez, nous sommes en zone un peu de on a un souci de matériel, les machines et autres. Parfois, quand il y a une panne, les gens sont obligés de se rabattre au niveau de la ville pour faire réparer. Ce qui fait que le terrain n'est pas encore tout à fait prêt. Par contre, en attendant, les élèves qui seront là pour leurs besoins de cours de sport iront au terrain de l'école primaire, c'est-à-dire le terrain même du village, en attendant que ici soit tout à fait prêt. Et tout ça là, ça sera clôturé. Vous avez pu voir les briques qui sont stockées, ça c'est pour la clôture. D'accord. Allez, donc merci. Si on a un mot à l'endroit de qui ce soit. La personne à qui nous adresserons un mot, c'est Dieu. Après avoir remercié Dieu, la seule personne à qui nous pouvons dire un mot aujourd'hui, c'est M. Kwaku Tanu Thierry. Tenez-vous bien, tout ce que vous voyez, tout ce que nous avons pu citer, c'est l'œuvre d'une seule personne. Et cette personne-là n'est autre que M. Kwaku Tanu Thierry. Moi qui vous parle aujourd'hui, je suis fils de Blonoublé, ressortissant de l'Équipe. Monsieur a décidé de me faire confiance. Avec ses maigres moyens, si on peut le dire ainsi, ça a pu donner ce que vous voyez. C'est pour dire que quand tu as la volonté, quand tu veux faire quelque chose, il suffit juste de t'entourer de personnes capables de t'aider à aller là où tu veux y aller. Donc, Monsieur Kwaku Tanu Thierry, j'ai envie même de dire qu'il dépasse un gouvernement tout entier. Parce qu'il n'est pas obligé. Ce collège que vous voyez, tous les bâtiments que vous avez vus, le monsieur dit, il construit ça et il donne à l'État. C'est-à-dire c'est une école publique. Ce n'est pas une école privée dans laquelle les gens vont venir s'inscrire et puis l'argent, il mettra ça dans sa poche. Non, c'est une école publique. Les frais qu'on paye pour que l'enfant aille à l'école publique, c'est les mêmes frais-là qu'on paye et puis l'enfant vient à l'école ici. Tout ça, c'est l'œuvre d'une seule personne, M. Kwaku Tanu Thierry. Vraiment, c'est quelqu'un qui est à respecter, à féliciter et surtout un modèle à suivre. C'est un modèle de développement. Quelle est la suite de la visite? Maintenant qu'on a fini de vous présenter l'école, nous avons le centre de santé, encore qui est l'un des projets les plus importants qui tiennent à cœur à M. Kwaku Tanu Thierry. Et puis encore, nous avons le volet logement. C'est-à-dire qu'il a prévu une cité où il veut construire uniquement des logements, mais pour les enseignants qui seront ici. Donc je vous emmène à visiter.